Cette émission vous est présentée par Salon Autosport XPN, Next Drive, propulsé par Napa Autopro et Les Tourneaux Service de pneus. En vous souhaitant la bienvenue à cette dernière émission de la saison pour Moteur d'émotion. Martin d'Anjou, très heureuse, moi aussi, en dansant, de te retrouver. Écoute, regarde-moi ça. On est en train de préparer la rôtisserie. Regarde, les gens se demandaient c'était quoi une rôtisserie. Ouais. Ben, c'est ça. Quand on met un véhicule là-dessus, qu'on lui fait faire un 360, c'est sa rôtisserie comme les petits poulets. Et pour le show cette semaine, c'est toute la finalité de tous les projets qu'on a buildés des 6 dernières semaines. Donc, Christian Lajeunesse. Qui vient nous parler pour préparer votre char final. Hugo Gérard. Hugo Gérard. Johan qui vient avec son Ford Probe. Oui. Après ça, Antoine Joubert. Olivier Namèche. Olivier Namèche. Tout ça et plus encore Ah aujourd'hui. oui, à moteur d'émotion. Le moteur est enfin installé. Merci à Simon Beaulieu qui est venu m'aider justement à mettre le bloc dans son compartiment. Il reste encore quelques filages à installer, mais c'est vraiment une question d'heures avant d'avoir fini. Merci beaucoup à Procolor de Lac-Saint-Charles qui ont fait une peinture incroyable et Procolor de Longueuil-Est qui vont faire la finalisation, c'est-à-dire boffer la voiture. Chaque voiture qui est peinturée doit être boffée. Fait que là, on va vraiment avoir un beau petit miroir pour la peinture. Bien entendu, un gros merci à Novus parce qu'ils ont trouvé un pare-brise de Probe. Ça a été déjà un bon défi. Ils l'ont changé. Gold Label, qui ont fait entièrement toutes les vitres teintées. Ça donne le look mine, si tu veux, à la voiture. Je peux pas passer à côté de Maxime Proux de MP Fabrication qui a vraiment fait un travail incroyable. Un des planchers à refaire qu'il déteste faire. Pas l'air content. Dernier plancher, je t'aboute. Mais aussi un design complet pour l'aérodynamisme du char. Bon, on s'entend, aérodynamisme, c'est plus du look que d'autres choses, mais quand même, ça donne du look. Max qui a aussi fait le système d'échappement au complet. On s'est même permis quelques petites fantaisies avec la plaque arrière, mais je trouve tellement que le derrière est complètement épuré quand il n'y a pas de plaque. C'est pas tout à fait logique, mais je trouve ça beau. RTX qui nous ont fourni des roues assez incroyables, qui donnent du look au véhicule, puis qui laissent entrevoir les freins Seika, qui sont match color avec la peinture. Ça, je trouve ça assez beau aussi, parce que c'était des freins tellement petits à l'époque pour une Probe. Là, au moins, on y va avec des gros freins. Mais on a repeinturé l'intérieur. Merci à mon caméraman, Alexandre Morin, même s'il a fallu que je reprenne tous ses jobs. Mais non, merci vraiment pour vraiment avoir refait Écoute, on a refait l'intérieur. Même ma belle-mère a fait mon cuir pour le changement de vitesse, ce qui donne du look. Je suis pas mal fier du travail qu'on a fait. Ça a été beaucoup plus de travail que je pensais. Sincèrement, je suis brûlé, complètement brûlé. Mais au moins, on a une voiture qui se tient puis qui va être capable de rouler comme du monde sur nos routes. Fait que, à vous de voir au Salon d'Autosport à Québec pour en juger. Voici en rafale les meilleurs moments du Top 8 Les Tourneaux Service de pneus avec Éric Fortier. On poursuit notre découverte du Top 8 Les Tourneaux Service de pneus. C'est aussi des classiques qu'on retrouve à chaque année dans le Top 8. Entre autres, les Ford Pick-up. Cette année-là, c'est un 37, si je ne m'abuse. C'est des classiques. Et cette couleur-là particulièrement, j'ai l'impression qu'on a tout le temps une petite perle comme ça d'une année à l'autre. Et bien, cette année, encore une fois, on l'a. On l'a. Pour moi, c'est encore un véhicule, un beau véhicule, resto mode, équilibré. On a encore gardé le cachet, mais on y a mis des freins modernes. On y a mis un moteur V8 347, quadruple corps, stroké. Fait que ça lui donne une performance encore plus forte. Dans l'ensemble aussi, mécanique, on a adapté une suspension pneumatique. Fait qu'on peut jouer avec la suspension également. Donc, on a un véhicule, encore une fois, mécanique moderne, à jour, carrosserie d'époque,
avec des petits ajouts, des petits ajustements qui respectent l'esprit du véhicule. À l'intérieur, on a gardé également la planche de bord, c'est la planche d'origine. On a retravaillé un peu les selleries, c'est sûr, c'est normal. Mais dans l'ensemble, même à l'intérieur, on retrouve le cachet original de la voiture. Fait que pour moi, je trouve que c'est un bel équilibre pour un pick-up qu'on veut vraiment mettre en mode resto mode. On respecte vraiment l'histoire de la voiture en même temps. La première japonaise qui se retrouve dans le top 8 depuis, à ma connaissance, que je suis là. Puis c'est un véhicule, en plus, qui a une magnifique histoire. Oui. D'abord, on parle de ce qu'on retrouve sur le capot. Bien, sous le capot, il y a une mécanique qui est vraiment haute performance. C'est pas le moteur d'origine, il a été recalibré. Les carburateurs, c'est des carburateurs Weber, c'est des carburateurs haute performance également. Donc, on a vraiment retouché la mécanique pour donner plus de performance. Le moteur a plus de HP. Il y a beaucoup plus de couple à bas régime. Ça rend la voiture beaucoup plus agréable à conduire parce qu'à l'origine, c'était à peine 100 chevaux qu'il y avait dans cette voiture-là. Oui, oui. Puis c'est le début aussi de l'ère des Japonaises parce qu'avant ces années-là, les Japonaises avaient très mauvaise réputation. On disait, je vais faire 1 heure de route pour 2 heures de mécanique. C'est ça un peu. Fait que là, à partir des années 76, 77, jusqu'au début des années 80, la réputation des Japonaises a augmenté régulièrement. Puis dans le début des années 80, les Japonaises sont devenues une référence en qualité de fabrication. Fait que là, on est dans l'amorce de l'époque japonaise avec ce véhicule-là. Beaucoup d'amour, beaucoup de travail sur ce Buick-là. Parle-moi-en un peu. Oui, la restauration, on parle d'une restauration majeure. Donc, le véhicule était complètement déshabillé, pièce par pièce, remonté, probablement avec des travaux de soudure, d'ajustement, des nouvelles ailes, probablement avec beaucoup d'ouvrages. Oui. C'est un véhicule qui, à l'origine, était assez avancé au niveau de la corrosion. Donc, il y a eu vraiment un travail de pointe de fait sur le véhicule. C'est un véhicule qu'on a respecté l'état original. Donc, la planche de bord, l'intérieur, le moteur, le capot moteur, les roues, la suspension, les freins, tout ça, c'est vraiment un véhicule d'origine. Donc là, on n'est pas dans le resto mode. On a un véhicule classique. On a respecté exactement comme on le voyait dans la salle de monte en 1973. Et la seule petite distinction, je pense, au niveau manuel automatique, là, on a un petit ajout qui a été fait. Oui, la grande majorité de ces productions-là est en transmission automatique 3 vitesses. Là, on a une 4 vitesses manuelle. C'est assez rare de ce genre de véhicule américain-là. On avait vraiment beaucoup plus d'automatique. Cette année, on a la chance d'avoir David Desharnais, ancien joueur du Canadien de Montréal, qui va venir faire un tour au salon avec son Cybertruck. Et on a Jesse, notre chum artiste peintre de renommée internationale, m'a dit ça serait dans ma to-do list. J'aimerais avoir la chance de faire un Cybertruck, de pouvoir m'exprimer sur un Cybertruck, de le peinturer, tout ça. Je me dit, pas de problème, mon ami. Moi, je connais quelqu'un qui pourrait faire un beau rap là-dessus. Et on est venu voir la gang de chez Reflextint. Éric, comment on a choisi le processus un peu? Parce que là, ça va être une couleur particulière, avec un wrap particulier pour une peinture, un artiste. Il va falloir protéger le tout par après. Explique-moi un peu les étapes, justement, pour ce projet-là. Bien, écoute, au fait, encore une fois, on va voir le véhicule, justement, de David, qu'on va avoir à faire une certaine préparation avant de l'amener au salon. Bien sûr, le client dont David vient chez nous, on détermine ensemble la couleur qu'il veut exactement à appliquer sur sa voiture. Cybertruck dans le cas qu'on a à faire pour David. Puis, on détermine la couleur, on a commandé la couleur, on va faire la préparation, on va l'appliquer au complet. Ensuite, l'artiste travaille dessus, justement, si je ne me trompe pas, pendant le salon. Oui. Suite à ça, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on va justement, encore une fois, prendre je dirais le pare-pierre ou le PPF qu'on va appliquer par-dessus, qui va immortaliser entièrement le travail qui est fait par l'artiste. Pour protéger par les rayons UV et exactement. Aussi la poussière, les roches, tout ça, pour être sûr que faciliter le nettoyage, l'entretien. Parce que sinon, ça va partir au lavage, c'est le cas de le dire. Exactement, exactement. Non, ça va être un beau projet, ça aussi. Cool. Puis on a hâte de voir ça. Là. On vous a montré depuis 3 ans qu'on pouvait avoir des performances et des émotions avec des modèles électriques. Et cette année, on a un modèle hybride, et pas n'importe lequel, un modèle hybride de chez Ferrari. Et c'est une Ferrari. Une belle SF 90.
Puis beau modèle, version 1000 forces. 1000 forces, un beau combiné de 769, je crois, mais moteur et 200 quelques qui fait le combiné des deux, 1000 HP, ouais. Qu'est-ce que vous avez fait comme modification là-dessus? Parce qu'on s'entend que quelqu'un qui vous laisse un véhicule de cette valeur-là s'attend à quelque chose vraiment de haut standard. En effet, ce qu'il veut, bien, premièrement, c'est de protéger leur investissement. Nous autres, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. On l'a recouvert au complet d'une pellicule dessus qui est protection par pierre, le gen qu'on utilise. Oui. Après ça, on a rajouté des accents sur cette voiture-là. On a rajouté le toit au complet. On l'a mis, il était rouge à l'origine. Puis le client voulait un peu trancher sur la couleur. Fait qu'on a mis le toit noir. OK. Après ça, on a fait des accents dans le devant, dans le pare-choc. On a fait de la lip en avant en noir aussi. Ça fait super beau. Aussi, on a teinté les vitres dessus aussi au complet. Fait que, tu sais, toutes des choses que... On a fait vraiment le tour. L'auto est arrivé ici, elle était super belle, elle était neuve. Nous autres, on la protège, on protège l'investissement. Puis on l'a personnalisé vraiment, puis c'est vraiment beau, là. Fait que c'est vraiment pas compliqué, une belle fierté, là. Dans notre dernière capsule, on nous a parlé de sablage de peinture, polissage de la peinture. Aujourd'hui, pour notre dernière capsule, là, on est vraiment tout près du salon. Alors là, on va vous parler de la préparation finale avant d'apporter notre véhicule au salon. Pour ça, aujourd'hui, on est dans notre nouveau centre d'esthétique, LS ProShine, avec Louis-Philippe Simard. Puis là, ben, on va chaîner le véhicule vraiment de fond en comble. Là, il sort de la shop, il a été sablé, il a été poli, il est fini de remonter. Tout est assemblé dessus. Mais on va vraiment aller dans chaque raccoin, chaque petit raccoin où il y a de la poussière. On va aller faire du polissage en dessous, même si c'est nécessaire. Lever ça sur le lift, chaîner le dessous. Nettoyer les pneus. Ça, c'est le plus important, les pneus, là. Des fois, même, là, on est mieux de démonter les pneus sur le véhicule, vraiment aller chaîner les pneus dans les crampons partout pour enlever toute la terre qu'il y a dans les crampons. Puis un petit truc là, que j'utilise depuis plusieurs années, c'est qu'on fait, c'est qu'avant de reposer les pneus sur le véhicule, là, bien sûr que là, le véhicule, il ne faut plus qu'il roule, qu'il soit prêt à rentrer au salon, mais on va emballer nos pneus avec du saran wrap, là, carrément du saran wrap là, pour emballer les légumes à la maison. Là. Fait qu'on va mettre plusieurs tours de saran wrap sur le pneu. Fait que comme ça, bien, quand on va le rouler bien tranquillement pour le rentrer dans le trailer, puis après ça, le rouler dans le salon, bien, on ne rentrera pas plein de terre encore dans nos crampons de pneus. On va aller enlever le saran wrap là, juste à la dernière minute. Puis ça, c'est bien important. Les raccoins, l'intérieur. Tu sais, les juges, là, quand ils vont regarder votre véhicule, là, les autres, ils ont le petit flashlight, puis ils vont y aller dans les raccoins parce qu'il ne faut pas oublier d'ouvrir nos portes, puis d'ouvrir le coffre, d'ouvrir le capot. Parce que les juges, eux autres, là, sinon, ils ne jugeront pas l'intérieur, puis ils ne jugeront pas l'intérieur du coffre. Puis les autres, ils veulent aller voir dans chaque petit raccoin avec le flashlight, pour voir si on n'a pas oublié de la poussière, puis qu'on n'a pas oublié des saletés à quelque part. Fait que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ça. On va surtout faire attention à notre peinture qui est fraîchement polie. On n'ira pas laver le véhicule avec une mitaine ou avec des linges sales. On va plutôt essayer de laver le véhicule avec des mousses sans contact puis de la lavage à pression. Puis après ça, on va faire un dernier petit polissage là, de surface bien léger là, pour finaliser de préparer la peinture. Le projet de modification du Challenger d'Hugo Gérard se poursuit. Une fois rendu chez Driver Performance à Saint-Hyacinthe, on change quelques pièces maîtresses de la carrosserie. Nous sommes maintenant rendus à l'étape finale, le polissage. Tu vas peut-être t'amuser avec ça. Il faudrait pas ça de réussir à regarder puis je m'amuse déjà. C'est malade, on dirait que c'est un char bleu. Je pense que c'est un secret pour personne. Je suis passionné automobile depuis que je suis en mesure de l'exprimer, c'est-à-dire depuis que j'ai à peu près 2 ans, où j'ai commencé à jouer avec des Hot Wheels, des Matchbox, des majorettes. Je les ai étudiées, je les ai regardées, démontées, repeintes, modifiées. Ensuite, évidemment, j'ai commencé à lire sur l'automobile, à acheter des livres comme le Guide de l'auto et tous les ouvrages équivalents, à acheter des magazines, à étudier les voitures, à les apprendre par
par cœur, côté spécification, côté design également. Et j'ai étudié ces voitures-là jusqu'à les apprendre par cœur avant même de pouvoir les conduire. Pas besoin de vous dire que le jour où j'ai pu prendre le volant d'une voiture pour la première fois, bien, ma vie a changé. Cette voiture-là, c'était une Renault 18 1981. Je m'en souviens encore. C'était certainement pas la voiture la plus mémorable, mais c'est la première que j'ai pu conduire. Évidemment, j'en ai conduit des milliers d'autres par la suite parce que je me suis acheté quelques voitures, mais j'ai surtout eu la chance de conduire énormément de véhicules de par mon métier de chroniqueur automobile. Plus d'une centaine à chaque année, parfois 2 ou 3 dans la même semaine, tout dépendant des activités qui sont prévues. Alors, ça fait énormément de voitures de tous les genres, de la plus petite des sous-compacts jusqu'à la plus puissante des Ferrari, en passant par toute la catégorie des camions, des électriques. Appelez ça comme vous voudrez, si ça roule, j'adore ça. Et c'est une passion que je cultive jour après jour et qui m'habite encore aussi fort aujourd'hui. Alors, pas étonnant que je sois intéressé par tout ce qui s'appelle musée, exposition, salon automobile. Et avec le temps, bien, j'ai commencé à représenter certains de ces événements-là, en devenir ambassadeur ou porte-parole. C'est justement le cas du Salon Autosport Québec. J'en suis fier ambassadeur pour une 5e année en 2026 et j'ai très hâte de vous y rencontrer. Nul autre qu'Olivier Namèche. Olivier, à chaque année, tu nous épates avec la multitude de voitures que tu amènes et surtout la rareté des voitures que tu amènes parce que c'est des voitures rares, c'est des trucs que les gens ne sont pas habitués de voir. Et cette année, en plus, tu as un de tes petits bébés que tu amènes, ta Porsche. Oui, j'amène en fait 2 thématiques différentes. D'un côté, nous allons célébrer les 35 ans de la première Diablo livrée au Canada. Donc il y aura 2 Diablos à venir découvrir. Et puis mon petit bébé, eh bien, ça c'était dans une autre vie. Ouais, voilà, j'avais une écurie compétition en Belgique. Et donc la première voiture avec laquelle mon écurie a remporté une épreuve à l'échelon international, c'était le 24 heures de Spa-Francorchamps. Nous finissons 10e et nous gagnons la 2e classe. On fait le podium. Et c'est grâce à cette victoire que nous sommes devenus team semi-officiel Porsche. Hein, c'est pas compliqué. Des fois, dans la vie, on ne sait jamais où ça... On sait quand ça commence, mais on ne sait pas où ça finit. Voilà, donc même si j'ai un badge Lamborghini régulièrement et à partager cette passion avec le public québécois... Il y a une partie de ton cœur qui... il y a toujours mon cœur qui balance pour Porsche. Donc j'ai eu l'opportunité de la racheter. Et donc on est en 2026. On fait quoi? On fête les 25 ans de cette victoire. Et justement, sur la Porsche, qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'on s'entend, le but, c'était pas de recréer une Porsche, mais c'était la vraie Porsche, la bonne Porsche, et c'était de la remasteriser comme à l'époque. Alors, pour commencer, c'était de la pister. Oui, de la trouver. Oui, de la trouver. Ensuite, première évaluation, l'importer ici. Je ne te dis pas tous les problèmes pour l'importation aujourd'hui. Ensuite, la confier à des mains spécialisées. Je parle de Premium Autosport, avec Martin, super équipe. Faire un inventaire des pièces, de ce qui était, ce qui manquait. Voilà. Donc le moteur est vraiment HS. Là, on est reparti dans un reconditionnement intégral de la mécanique. Et puis, par rapport à sa livrée, moi, je l'ai fait évoluer, cette voiture. Donc la première année, c'était un GT3R. La deuxième saison, on l'a fait évoluer en GT3 RS. Et puis après, elle a continué à tourner dans plusieurs manches à l'échelon international. Donc j'ai voulu, puisqu'on va fêter les 25 ans de cette première victoire, lui remettre toute sa livrée avec tous les sponsors que j'avais à l'époque. Donc elle va correspondre à toutes les photos que j'ai et on va partager tout ça. J'ai pris la liberté d'avoir un écran et de faire tourner une vidéo qui va reprendre toutes les images de l'épreuve des 24 heures de l'époque où on voit ma voiture à plusieurs ans. Alors, Martin, c'est ainsi que se conclut la saison de Moteur d'émotion pour 2026. C'était très beau. On va revenir l'an prochain avec ça. Je pense que le monde a aimé ça. Puis on aimait ça faire ça. C'était le fun. Puis de voir le coulisses du travail des gens, moi, c'est ça que je trouve toujours très, très intéressant. Et voilà les petits détails. La semaine prochaine, lundi, le 4 mai, on revient avec la 13e saison de Festidrag.tv. Avec beaucoup plus de sérieux pour la 13e édition. Oh, pas de bloopers, pas en tout. Jamais de bloopers. Plate. Pas de bruit. Pas de char. Pas de boucan. Pas de belles rencontres. Rien. Pas de fun. Pas de réchauffement climatique. Pas de fun. Non, rien. Rien du tout. Non. Ça va être, je vous dis, la plus drabe de toutes nos saisons. Fait que c'est fini. Fait que là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Bon, moi, je ne ferai pas de bruit encore. On n'est pas rendu là. Bon, ben à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et merci d'avoir été là pour Moteur d'émotion.
Des bloopers, en voulez-vous en v'là? On va peut-être avoir un spécial blooper. Bon. OK, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Il reste un show à faire. Martin, contente de te retrouver pour une dernière fois jusqu'à la semaine prochaine. Ben oui, parce que la semaine prochaine, c'est Salon Autosport. Alors, cette semaine, j'ai goûté. Ça fait un peu petit. Épais. C'est vraiment épais. Encore une petite. Oh. Et il ne faut pas oublier. Oui, la finalité est là. À saison pour moteur d'émotion, Martin. Là, j'ai tout un mascara qui coule. Ah, je t'ai tanné. Hey, on va le faire tout seul. Cette émission vous est présentée par Salon Autosport XPN, Next Drive, propulsé par Napa Autopro et Les Tourneaux Service de pneus.